Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette guidance sentimentale de septembre pour la rentrée, hein. J'espère que vous allez tous très très bien, j'espère que vous avez passé un magnifique été, que vous avez eu des super vacances et que vous êtes tous voilà, en pleine forme pour rattaquer cette année scolaire. Moi perso, voilà, je me sens pas hyper d'attaque pour cette nouvelle année, mais hein, ça va le faire, on va y arriver bien sûr. Donc je vais effectuer ici la guidance pour les Sagittaires en plusieurs étapes. Donc d'abord nous allons aller chercher un arcane majeur du tarot de Marseille combiné à une carte des couleurs qui va nous... Ça va nous indiquer un petit peu l'énergie générale de ce mois de septembre, l'humeur, l'ambiance globale du mois. Nous continuerons bien sûr avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, nettement dirigé vers l'émotionnel quand même, hein. Nous prendrons probablement quelques cartes du tarot de Marseille aussi pour compléter ça. Donc là, c'est un Rider-Waite, mais enfin, peu importe. Et nous avons en dernier message, eh bien, un petit message des maîtres ascensionnés. Grâce à cet oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et voilà les amis, allez, nous allons démarrer donc pour les Sagittaires. Quelle ambiance générale d'abord, quelle est cette énergie globale du mois de septembre et de la rentrée pour vous les amis. Alors je peux aussi vous annoncer bien, que ce tarot ici présent, enfin là du coup c'était le projet premier, il a été largement modifié, mais ce tarot va très bientôt être imprimé, va être très bientôt disponible à la commande comme vous me l'avez réclamé. Il a fallu être extrêmement patient et je vous remercie de votre patience, hein, pour ceux qui me l'ont demandé il y a si longtemps déjà. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était si long, hein, de redessiner un tarot complet, voilà. Donc, mais ça arrive très bientôt. Ouh, nous avons le chariot. Alors, quelque chose avance. Quelque chose qui peut-être était un petit peu immobilisé, un peu bloqué ces derniers temps, se remet peut-être à avancer. On avance, mais on avance vraiment dans une notion vers une notion de réussite, vers une notion de triomphe avec le chariot. Donc une belle avancée, hein, pour les Sagittaires. Ceux qui avaient l'impression peut-être d'être dans un blocage depuis quelque temps, là on pourrait vraiment avoir l'impression que ce blocage saute, hein, disparaît. Et donc ce chariot est accompagné du rose magenta qui vous dit « Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. » Bon, alors déjà, je pense que pour beaucoup de Sagittaires, il y a de l'amour dans votre vie, hein. Il y a de l'amour dans votre vie. Alors, l'amour de vous-même, sans doute, êtes-vous, comment dire, avez-vous beaucoup avancé là-dessus, hein, sur le fait d'arriver à vous accorder à vous-même de l'amour et de l'attention. Mais il y a probablement voilà, de l'amour dans votre vie, une rencontre qui s'est faite, une personne. Bon, voilà, il me semble, hein, pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même quelqu'un là à qui vous pouvez penser, d'accord, quand je parle d'amour. Et là, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose qui se remet à avancer dans ce domaine-là. C'est curieux parce qu'on m'envoie une sorte d'énergie un petit peu binaire ou contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent pour vous, Sagittaire, qui avancent peut-être même très vite ou peut-être même plus vite que vous n'auriez imaginé. Et dans le même temps, on m'envoie cette idée d'avoir besoin bien de pas avancer trop vite malgré tout pour ne pas se disperser ou pour ne pas avoir l'impression de se perdre soi-même. Bon, on va voir. Il y a vraiment cette notion, voilà, de devoir rester soi-même et de devoir rester en une seule entité, en une seule pièce, quoi. Ne pas essayer peut-être de vous couper en deux pour faire plaisir à différentes personnes ou pour mener différentes actions en même temps. Enfin,
Voilà, il y a un petit peu ces deux énergies-là, du attention, on reste groupé, et en même temps, quelque chose se met à avancer comme ça, vraiment. Allez, je vais continuer avec mon propre oracle, hein, pour comprendre un petit peu mieux cette énergie qui fait un peu comme un aller-retour, comme ça, que je ressens comme ça en tout cas. En tout cas, c'est assez dynamique, hein, tout ça. Alors, pour les sages, mon amour, s'il vous plaît. Hop. Alors, oulala, j'ai pas du tout fait attention à mon cadrage. Donc voilà, hop, hop, hop. Je suis navrée, on m'a fait la remarque, hein, certains m'ont dit le mois dernier qu'on voyait pas bien les cartes. C'est vrai que les cartes qui sont loin de vous, bah, vous les voyez pas très très bien. Je suis désolée, je sais pas trop comment m'organiser autrement. Je tourne avec une vraie caméra, donc je peux pas non plus la suspendre au plafond. Enfin bon, bref, voilà. Je vais essayer de penser à mieux vous présenter les cartes devant la caméra quand je les retourne, de manière à ce que vous les voyez mieux. Nous commençons par l'œillet. Donc, amis Sagittaire, vous avez eu un travail de pardon à effectuer. Travail de pardon, eh bien, à quelqu'un peut-être, hein, pardon à l'autre, pardon aux autres, peut-être pardon à soi-même aussi. Donc, vu que c'est notre première carte, hein, comme je le dis à chaque fois, je pense que c'est l'énergie d'où l'on provient en quelque sorte, et que vous avez probablement fait ce travail de pardon ces dernières semaines ou ces derniers mois, hein, cet été. Et c'est peut-être le fait d'avoir fait ce travail de pardon qui vous remet dans cette énergie d'avancement. Il y a peut-être un lien. D'accord, ça a été très long. Ça a été très très long, ce travail de pardon. C'est quelque chose qui vous a occupé extrêmement longtemps. Quelque chose sur lequel vous avez avancé très doucement. D'accord. Donc là, on nous parle quand même d'une situation globale, générale, qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Hein, quelque chose qui était quand même assez ancré dans le temps. Hein. Alors, est-ce que c'est le pardon d'une blessure qu'on vous a posée il y a très longtemps ou, voilà. En tout cas, ce travail de pardon a été un long chemin. Un long, long chemin. Ah, l'hirondelle. Travail de pardon qui s'est effectué ou qui s'effectue, notamment face au retour du passé, au retour d'une personne du passé dans votre vie. Donc bien sûr, ça peut être un ex, une ex, ça peut être aussi, je sais pas moi, un vieil ami, voilà. En tout cas, c'est cette idée de retour du passé dans votre vie qui vous a peut-être en fait confronté, hein, à cette obligation, entre guillemets, de pardonner? Ou est-ce que c'est le fait que vous ayez pardonné qui finalement vous permet d'accueillir ce retour? Puisque là, donc, c'est vraiment, avec l'hirondelle, c'est le retour du passé. Hein. Alors, une personne, oui, mais peut-être aussi eh ben, des émotions, des réflexions, des sensations que vous avez déjà traversées il y a peut-être longtemps et que vous retrouvez là, sur ce mois de septembre. D'accord, ok, réflexion. Alors, clairement, il y a quand même pour beaucoup d'entre vous ici le retour de quelqu'un du passé ou d'une situation du passé euh, qui a nécessité un très long travail de pardon. Hein. Vous avez peut-être dû beaucoup travailler avant de lâcher prise sur cette situation. Mais là, eh ben, elle revient sur ce mois de septembre. Et du coup, eh bien, ben, vous basculez dans une forme de réflexion. Hein. On va se creuser les méninges. Et là, c'est vraiment l'énergie qu'on a pu avoir en début de tirage, cette notion de il y a quelque chose qui avance. Donc voilà, ici, il y a une action qui représente une avancée d'une certaine manière, mais qui du coup vous plonge dans une nécessité, au contraire, de revenir à vous, quelque part. Donc on est quand même vraiment dans l'énergie qu'on nous donnait au départ.
Alors, donc... Ah là là, oui, eh ben... Il a été long ce travail de pardon. Il a été très très long ce travail de pardon. Il y avait beaucoup de ressentiment, de rancœur, de colère ou de jalousie ou de je ne sais quoi. Euh, Là, avec le dragon, hein, on nous parle d'émotions basses. Hein, tout ce que je viens de citer ici, bien sûr. Hein. Euh, Quand on a ressenti ce genre d'émotion aussi, on a besoin de se pardonner après. Hein, quand on a été, je sais pas moi, jaloux comme un tigre alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, par exemple, ou enfin bon, il peut y avoir, on peut s'en vouloir aussi quelque part, mais on peut aussi, ami Sagittaire, vous avez pu aussi vous heurter. Hein, à un personnage dans ces énergies-là, hein, avec un gros caractère comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'est ce personnage-là qui revient? Ça, je ne peux pas en être sûre. Hein. Ça peut aussi être que l'émotionnel, là, le dragon. Hein. C'est pas obligé de représenter quelqu'un. Donc, il y en avait des choses à pardonner, hein, en tout cas, ce qui est clair, hein, ce qui est sûr. Et que vous êtes sans doute passé par toutes les étapes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme je dis parfois, avant d'y arriver, avant d'y parvenir. La rencontre. Bon, eh bien, pour les Sagittaires, il y a quand même plusieurs voies qui sont possibles, clairement. Hein. Puisque pour certains, il va plutôt s'agir du retour de quelqu'un du passé, alors que pour d'autres, eh bien, il pourrait s'agir ici, sur ce mois de septembre, d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui seraient concernés par cette idée de nouvelle rencontre, là, sur le mois de septembre, je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous replonger dans des émotions passées, dans des histoires passées, voilà, dans ce que vous avez traversé auparavant. Ce qui n'est pas super étonnant, c'est vrai que parfois quand on a eu des histoires auparavant qui ont peut-être pu être un peu difficiles, quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on est sur le point peut-être de retenter quelque chose avec quelqu'un, évidemment on va repenser à tout ce qu'on a pu expérimenter auparavant. Mais du coup, on a les deux possibilités sur la table, en tout cas. Retour du passé qui vous plonge de toute manière dans une forte réflexion ou nouvelle rencontre. Ah ouais, bah ouais, bon, ok. Il y en a certains aussi hein, qui vont voir ici le retour d'une personne du passé, alors que elles n'ont pas réussi sans doute pour beaucoup à se laisser aller à de nouvelles rencontres hein, par rapport à cet ex-là. C'est vraiment quelqu'un, pour ceux qui vont voir comme ça le passé revenir, de toute manière ce passé vous ne l'aviez jamais vraiment lâché apparemment. Hein. Vous le traîniez avec vous partout, hein, cette ancienne histoire. Et ça a probablement été hyper difficile pour ceux à qui ça parle là, de faire d'autres rencontres hein, depuis que cette personne était partie. Bon, encore une fois, hein, cette idée vraiment de quelque chose qui avance, mais du coup, ça donne envie de revenir à soi quelque part pour s'accorder le temps de réflexion, pour s'accorder le temps de ne pas se disperser, quoi. Enfin, de rester bien centré sur ce que l'on veut, soi. La bringue. Alors on vous dit quand même, n'oubliez pas de faire la fête un petit peu. Oubliez pas de faire la fête en cours de route. Sortez. Peut-être que là, on a des Sagittaires qui se sont peut-être un tout petit peu enfermés ces derniers temps, où il pourrait y avoir besoin d'aller un peu chercher des énergies extérieures. Hein, donc, allez faire la fête, allez danser, allez avoir un concert, allez boire un verre dehors. Peu importe. Là, il est question oui, de ne pas trop vous enfermer dans cette espèce de réflexion qui est nécessaire, mais enfin, il ne faut pas non plus que ça vous mange toute la tête. N'oubliez pas de vous aérer, on vous dit. Hein. N'oubliez pas d'aller chercher un petit peu des énergies de joie, des énergies de légèreté
au milieu de tout ça. Alors, je vais mettre tout de même une troisième ligne, hein, même si, bon, là c'est quand même assez clair hein, ce qui se passe pour vous les amis. Donc, le message. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une annonce? Je ne sais pas, mais on pourrait ici avoir des échanges écrits, hein, des échanges de messages avec cette personne, peut-être avec cette nouvelle rencontre ici, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être un conseil pour ceux qui ont quand même encore du mal peut-être à achever ce travail de pardon qui est quand même encore présent hein, ici, qui ont encore peut-être du mal à laisser derrière eux des énergies un peu tendu ici, et bien peut-être en écrivant, pourrez-vous vous alléger plus rapidement de ce poids. Hein. On peut vous conseiller d'écrire ici aussi, c'est pas impossible. Et sinon, bon, bah, échange de messages avec les personnes concernées. La petite voix, waouh! Alors ça, c'est joli ce qu'on me dit. Ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, ici, sur ce mois de septembre, a priori, le pressentent. Alors là, je laisse un silence derrière, puisque c'est à chacun d'entre vous, là, de s'écouter. Hein, la première réponse intervient dans la première milli-fraction de seconde. Hein. Dès que la réponse elle arrive une seconde après, c'est déjà le mental qui a repris le dessus. Hein. Mais là, ceux qui sont concernés par une nouvelle rencontre le savent, le pressentent, le sentent venir. Ah, la maladie. Alors, hein, pour ceux qui sont concernés, il y a quand même bien deux facettes. Hein. Il y a la nouvelle rencontre et il y a ceux qui sont concernés par le retour de l'ex. Bon, limite, alors on a failli s'en rendre malade hein, de cette histoire. Hein. Le fantôme, la maladie, bon, c'est quand même un peu chargé. Hein. C'est quelque chose qui possiblement vous a pris toute la tête hein, quand ça s'est produit. Voilà, quoi, vous avez été, peut-être que même vous avez somatisé hein, pour certains hein, ou certaines. Hein. Vous vous êtes rendu malade avec cette histoire-là, avec cet ex. Bon, peut-être que c'est la personne concernée qui a pu avoir aussi des soucis de santé ou des troubles quelconques dans son comportement, ou je sais pas. On peut être concerné ici, peut-être pour certains, par une addiction. Bon. Et le risque, ben voilà. C'est le sujet de votre mois, les amis, en fait. Hein. C'est le sujet de votre mois, le risque. L'univers, là, il vous propose d'avancer. Il vous propose de faire une grande avancée. Que ce soit, donc, encore une fois, avec un ancien partenaire ou que ce soit avec une nouvelle rencontre pour d'autres. Allez-vous prendre le risque d'avancer, là, maintenant. Hein. Depuis le temps que les Sagittaires étaient dans des énergies de blocage, là, ici, ça y est, hein, les énergies de blocage, je pense qu'elles sont levées. Et finalement, c'est peut-être vous qui avez besoin que ça n'aille pas trop vite non plus. Que ça vous laisse le temps, en tout cas, de bien rester centré avec vous-même pour être sûr de l'endroit où, enfin, dans quelle direction vous dirigez ce chariot, hein, dans quelle direction vous allez vous diriger. Hein, dans cette relation, peu importe. Hein. Alors, qu'est-ce que on va prendre tout de même merci hein, pour cette guidance qui est très claire, Miguel, merci. Merci. Bon, voilà, alors je l'ai vu, hein, elle a sauté, mais je l'ai vu sauter, donc je sais ce que c'est. Tadam! Bon, il y a vraiment de l'amour hein, pour les Sagittaires. Je l'ai senti tout de suite, de toute façon, dès que j'ai vu ce rose magenta, tout ça, la rose, l'amour, enfin bon, bref. Il y a de l'amour. Hein, ceux qui sont célibataires vont voir une avancée sur ce mois de septembre. Ceux qui sont dans une relation qui est en froid, et ben là, je pense qu'il y a un retour. Enfin bon, voilà, pour moi, il y a vraiment une union ici sur ce mois de septembre pour vous. Hein. C'est clair, il y a bien quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous.
avec qui ça va coller, quoi, avec qui ça peut coller, avec qui on peut se marier. Je vais pas aller chercher midi à 14 h là, hein, sur cette carte-là. Je pourrais la lire de plein de façons, mais là, ce qu'on m'envoie, c'est cash, c'est ça. Hein. Bon. Bon, bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles, les amis. Hein. Plutôt des bonnes nouvelles, en fait. Hein. Ami Sagittaire, je suis contente, hein, parce qu'alors, on en a eu des tirages difficiles hein, pour les Sagittaires. Hein. Bon, là, ça s'allège, hein, ça s'éclaire, il y a de la couleur qui revient. Et j'en suis ravie pour vous. Allez, quel dernier message, dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Allez. Oups, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Elle est là. Voilà. Et c'est Ina qui vous dit liberté. Liberté. Est-ce que c'est ça votre question peut-être dans le fait du retour de quelqu'un ou de vous mettre dans une nouvelle relation? Est-ce que vous avez peur de perdre votre liberté? Est-ce que c'est ça qui risquerait de vous désunifier quelque part hein? On se demande. Hein. En tout cas, beaucoup d'émotions quand même hein, sur ce mois avec cette lune énorme. Liberté, pourquoi on vous dit ça? Est-ce que c'est pour vous signaler que le fait de vous mettre en couple, non, ça ne remet pas en cause votre liberté, que vous êtes libre peut-être d'aimer cette personne ou d'être aimé? Est-ce que c'est ce pardon en fait hein, qui a été posé, qui vous a libéré de quelque chose et qui permet ces belles énergies-là de se déployer? Je ne sais pas en fait. À vous de la lire à votre sauce, cette carte-là. La lune, c'est la créativité. Je pense que c'est à chacun peut-être de créer, comment dire, de créer le sens de cette carte en fonction de votre histoire. Allez. Voilà. Un petit peu perturbé par ce beau tirage. Mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. N'oubliez pas donc qu'il y a un site internet, hein, Isawatt, où vous trouverez le lien vers ce site sous chacune des vidéos. Donc ce site, vous pouvez commander l'oracle ici présent. Bientôt, vous pourrez aussi commander le tarot, mais pas encore. Vous pouvez m'écrire, me laisser des messages. Vous pouvez sur ce site réserver une guidance privée. Et sur ce site, vous pouvez également trouver quelques contacts, quelques adresses de soignants de type Reiki, soins chamaniques, soins énergétiques, ce genre de choses. Donc ce sont mes soignants entre guillemets au cas où vous ayez besoin de ce type d'intervention. Mieux vaut aller chercher quelqu'un dont on a vérifié entre guillemets les capacités. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous embrasse tous hyper fort les amis. Je vous souhaite un joli mois de septembre hein, pour de bon. Et je vous retrouverai très bientôt avec grand plaisir. Avant de me quitter, n'oubliez pas, parce que moi j'oublie tout le temps de liker, commenter, partager, vous abonner. J'oublie à chaque fois de le dire, donc vous, merci de ne pas oublier. Bye bye les amis.